Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo pour présenter la deuxième édition d'un festival que j'organise. C'est la deuxième année que j'organise ce festival qui s'appelle Éclosion du cœur. Et cette année, j'ai la chance d'être accompagnée par des facilitateurs géniaux qui animent la vie spirituelle ou de quête de sens à Paris. Il y aura plusieurs propositions différentes et une convergence, on va dire, autour d'un thème central qui est ce qu'on veut, ce que j'ai senti vraiment l'appel à explorer cette année. C'est une année particulière, c'est une année aussi pendant laquelle il y a une guerre qui se passe sur la planète. Et du coup, j'ai senti que c'était important d'explorer explorer le thème de la relation entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors. Je crois vraiment que toute guerre surgit d'un endroit de perçue séparation, voire opposition entre moi et le reste. Et que c'est là, bien qu'on puisse avoir un concept d'unité, de reliance, un concept spirituel beau auquel on peut tenter de s'accrocher pour l'incarner, ce n'est pas souvent notre expérience au quotidien. Le regard qu'on pose sur le monde, la perception qu'on en a, est souvent traversée par cette perception d'opposition. Alors, il y a une différence entre la séparation et la reconnaissance des différences. Moi, je trouve que la reconnaissance des différences est absolument fondamentale et précieuse et que le fait d'être en chemin vers l'expérience de l'unité n'efface pas les différences, bien au contraire, il vise à les permettre. Pourtant, je crois que pour arriver là, à une permission donc des multifacettes qui existent à l'intérieur et qui est une permission qu'après on peut étendre à l'extérieur à l'autre, on passe par des passages, on va dire. Et le plus important et le plus délicat est déjà avoir l'intention d'amener, de vivre, d'aller vers l'expérience de la permission de soi et de l'autre, et donc aussi de la reconnaissance à la fois d'un lien, d'une reliance et d'une différence. Pas tout le monde a forcément cette intention renouvelée en soi au quotidien. Et en parlant avec un ami qui est aussi un des facilitateurs de festival, il me disait effectivement qu'il avait eu l'expérience dernièrement de percevoir enfin une altérité, c'est-à-dire la prise de conscience que pour la plupart du temps, ce qu'on perçoit de l'autre, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. Donc on perçoit notre façon de percevoir l'autre et on perçoit donc un filtre perceptif qu'on a posé sur une partie de nous et qu'on croit donc après voir à l'extérieur, mais qu'en réalité on voit très rarement l'autre dans sa différence ou altérité. Or, pour moi, toute relation implique l'existence d'une altérité, puisque autrement on parle de fusion et on parle de soi seulement. Mais pour arriver à percevoir cet autre pour ce qu'il est et pas pour ce que je lui projette, pas pour aller au-delà en fait de cette filtre perceptif qui nous empêche de voir le mystère que l'autre est. Pour moi, on passe par la prise de conscience d'abord que ce que je crois voir comme étant un autre, c'est en réalité ma façon de voir. Et c'est une projection quelque part d'une partie qui existe à l'intérieur de moi, duquel je me suis dissociée, donc duquel je ne suis pas consciente, et vis-à-vis duquel, ça surtout quand l'autre nous active dans un inconfort, dans un gêne, et vis-à-vis duquel je me sens inconfortable. Donc en fait, la relation à l'autre, quand elle est sollicitante d'une gêne, agacement, jugement, etc. Et tout comme quand elle est sollicitante aussi d'une grande inspiration,
Ça nous signalise qu'on a un filtre perceptif et qu'on a aussi une partie à l'intérieur de nous qu'on peut avoir la tendance à juger, à réprimer et qu'on a perçu en quelque part dangereuse à un certain moment et que donc après je crois voir chez l'autre. Donc, pourquoi tout ça? Parce que je crois vraiment que si on avait déjà ça à la conscience, petit à petit, en se reconnaissant soi-même à travers le miroir, donc à travers l'aperçu relation à l'autre, en se réappropriant de les parties de nous qu'on a réprimées, qu'on ne reconnaît pas exister à l'intérieur de soi. Je crois que si on vivait la relation avec cette conscience, difficilement il y aurait de guerre tout court. Parce que l'autre, je me réapproprierais en fait de ma façon de voir l'autre comme étant la mienne et de la part de moi que je crois être là dehors et qui en réalité est à l'intérieur de moi et qui est en partie réprimée, supprimée, à laquelle ma conscience n'a pas encore d'accès. Mais que la relation peut devenir une merveilleuse déclencheur de réintégration de cette partie supprimée en moi. Donc le festival veut être un conteneur pour l'exploration de ça. Cela veut dire aussi qu'on ne va pas se coller sous la front un concept spirituel comme l'extérieur est un miroir, l'autre c'est moi. On ne veut pas proposer en fait des réponses fermées, on veut proposer une exploration. Juste donc de descendre, de traverser cette festival avec cette question. Sans avoir encore la réponse, mais juste une question ouverte qui permet une exploration et un regard qui se tourne à l'intérieur d'une façon en quête, on va dire, hein, de bout, de prise de conscience. Et donc, la question qu'on veut lancer, qu'on lancera, c'est là, donc le thème du festival est le miroir, et comment pouvoir vivre la relation pour se connaître davantage soi-même, pour rejoindre les parties de nous-mêmes qu'on a réprimées, surtout quand la relation est un déclencheur de gêne. Donc, utiliser la friction, ou même l'adulation, la forte inspiration que l'autre perçoit comme une façon de se reconnecter à soi. Et avec cette question ouverte, on voyagera. Donc, c'est clair que ce n'est pas un festival qui veut se remplir de bien-pensance, de bienvoyance forcée. Et donc qui peut trouver éventuellement des raccourcis sécurisants comme l'autre c'est moi et je l'accueille, alors que la réalité intérieure dit autre chose. On veut aller un peu plus profondément dans cette exploration. Et pour cela, il faut se permettre de rencontrer aussi nos propres jugements, nos propres gènes, nos propres projections. Le fait que bien qu'on est des êtres sur un chemin spirituel depuis un bout du temps, à la présence de cet autre, je vois que je me dis tout un tas de choses, ou je dis intérieurement, ou carrément extérieurement, tout un tas de choses par rapport à l'autre. Donc on ira chercher à quoi l'autre me renvoie de moi, si c'est le cas. Et donc on laisse cette question ouverte pour l'exploration. Et clairement l'aboutissement de tout ça, ça serait arriver à le partager dans la relation. Donc à pouvoir exprimer aussi les perceptions qui nous traversent dans la relation, les éventuelles émotions, les malaises ou les grandes inspirations que l'autre provoque de façon un peu plus sincère, de comment parfois on se permettre de vivre dans les contextes spirituels où on s'aime tous à la facilité, à souvent couvre une réalité de l'humain beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus riche. Et puisque je crois que la zone d'expansion ne peut que se situer dans le vrai, dans la sincérité, cet festival est une invitation à l'exploration de cette sincérité. Donc on va explorer la relation à l'autre
comme une opportunité de relation à soi pour revenir après à l'autre et même petit à petit accéder à l'autre. Parce que si pour toute une première phase, ce qu'on voit est seulement nous-mêmes, une fois prise de la responsabilité de ça, une fois descendu à inquiéter à l'intérieur, aller chercher à l'intérieur en quoi ce que je perçois à l'extérieur existe à l'intérieur et comment je peux le réintégrer, dans la mesure qu'on fait ça, on commence aussi à s'ouvrir vraiment à la perception de l'autre. Ce qui permet d'aller au-delà de d'une sensation de solitude un peu, non? Comme si en fait on est chacun dans sa boule et pouvoir reconnaître qu'à la fois on est relié et qu'on est différent et et que cette altérité est une richesse à laquelle je peux accéder dans la mesure euh, pour laquelle je m'ouvre à réintégrer ma propre altérité intérieure. Donc, les autres parties de moi que je ne connais pas, peut-être que j'ai du mal à avouer qu'elles existent, peut-être que je juge fortement, desquelles j'ai peur, etc. Clairement, tout ça s'est situé dans un moment de notre histoire, hein, cette répression de certaines parties de nous qui après deviennent mon expérience de l'autre. Et donc, on va ouvrir, moi et Clément Léon, ensemble avec la première cérémonie du festival, qui ça sera donc avec le cacao et avec le mouvement médecine, justement pour aller à identifier en quoi l'autre me challenge, me met en connexion avec ma partie plus jugeante. Comment, de quoi ça me parle, cette friction, à quelle partie de moi me reconnecte et où, dans mon histoire, il y était cette rupture, dissociation intérieure. Et il y a eu une séparation des parties de nous qui après on rencontre dehors, parce qu'on les a perçues comme un risque de provoquer l'expérience du non-amour, de la perte du lien affectif. Et donc on dansera certains moments clés de notre existence avec l'idée d'aller réintégrer ces parties desquelles on s'est séparé et d'amener après cette conscience du lien entre l'intérieur et l'extérieur dans la relation. Tout comme en visant, on va dire, cette permission de la différence et, et, de, et donc en visant une intimité de la relation, que ça commence pour moi avec la reconnaissance à la fois du lien, cet miroir, et d'une altérité à laquelle progressivement par là on peut accéder. Donc je vous invite à nous joindre. C'est un festival, donc certainement qu'il y aura plein de moments célébratifs et de fun et d'amusement fun. Amusement et beaucoup de magie. On est dans un lieu incroyable. On aura plein de cérémonies sous les étoiles, un grand feu qui nous accompagne à 3 jours. On aura des constellations familiales, le chant spontané et chamanique, la stellar movement dance. On aura le yoga au lever du soleil, le mouvement médecine avec Clément. Je nommerai tous les autres bientôt. Et les cérémonies chamaniques de réunion avec moi. Donc les facilitateurs sont Capucine pour le chant spontané chamanique, Brunhilde Livrande pour la Stellar Medicine Dance, Clément Léon, le mouvement médecine, Camille Berreur pour les constellations familiales, le yoga Claire Lefoc et Caroline Boisson. Après, on aura un concert de musique live à Andoni et un spectacle de démocratie qui parle de cet lien à nouveau entre l'intérieur et l'extérieur. Et on aura beaucoup de moments pour rire, rêver ensemble, chanter autour de cet grand feu. Donc il y a une dimension festive et célébrative certainement très présente parce qu'on veut s'éclater et on veut jouer aussi avec tout ça et ouais, vraiment célébrer, hein, s'amuser. Et en même temps, cela coexistera avec une plongée en profondeur par des moments clés parce que pour que le festival il soit un moment de rassemblement, d'exploration profonde, d'ouverture petit à petit
de, de, de cet espace du cœur vers lequel, hein, cette ouverture vers laquelle on chemine tous en tant qu'humanité. Et je crois que la dimension de la relation entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, cet autre envers lequel je me bats ou que j'adule, j'idolâtre, c'est un thème central, hein, pour ce voyage de l'éclosion du cœur. Le miroir, ça l'est, la relation, ça l'est. Et voilà, et donc ça sera du 26 au 28 août en Normandie. On commence à 18 h avec une grande cérémonie qui finira au cœur de la nuit. Et on recommence le matin d'après, donc reposez-vous avant de venir au festival parce que ça sera riche, le voyage. Bien que chacun il sera libre de participer et de s'extraire et de se ressourcer quand il le sent. Et on terminera le 28 à 18 h. Et j'espère vraiment de vous avoir parmi nous. Ça va être une très belle aventure, très riche. Et, et voilà. Et bah, je vous souhaite une belle continuation d'été et à bientôt pour cette rêve de nuit d'été. Ciao.